Gros paquet, gros objet, aujourd'hui on va parler du chauffage, ventilateur et filtre d'air Roventa Silent Comfort. Hello! Comment ça va bien? C'est Jérémy de Avi Test Unboxing, le site qui fait des tests comme ça. Mais aussi Jérémy de la chaîne un peu plus coquine, Monsieur Jérémy, va voir dans le i ou fait des recherches. Bon, si tu ne me connais pas, je fais régulièrement des vidéos et des petits articles sur un site où effectivement je te parle d'objets du quotidien, d'objets qu'on m'envoie, d'objets que j'achète pour te donner mon avis. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisqu'on est en hiver et qui caille. Je vais parler de ce Roventa Silent Comfort. Amazon m'a proposé de faire partie des testeurs, donc de recevoir le produit gratuitement pour donner un avis et un ressenti après utilisation. La fiche technique se trouvera uniquement en description, tu as un lien affilié si tu veux aller voir un petit peu ce qu'il en est. La vidéo que je vais faire sera plutôt courte, on va être vraiment sur une explication du modèle et surtout une écoute de ce côté silencieux et savoir si c'est vraiment le cas. Alors tout d'abord, voilà la boîte. Elle est grosse, hein. Ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le fait que on te met en avant le fait que c'est une colonne qui fait tout en un et c'est la seule à faire les trois choses. Ventilateur, chauffage et filtre. Moi déjà, première des choses, je pense que c'est un petit peu marketé. Effectivement, il y a bien un filtre, effectivement, il y a bien un ventilateur, effectivement, il y a bien un chauffage. Par contre, franchement, le coup du filtre, on est plus sur du filtre à particules qu'un vrai filtre purificateur d'air, etc. Même si c'est très agréable et que ça filtre quand même la poussière et les poils. Mais c'est quand même pas un filtre à air poussé, quoi. Passons directement au produit. Le produit, vu comme ça, te paraît être peut-être imposant ou pas trop. Très clairement, ça fait à peu près 80 cm. Sous-entendu, moi qui fais 1m75, ça m'arrive au niveau du kiki, quand je me lève. Ce qu'il y a de bien aussi qu'il faut savoir, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, je pense que oui, l'air ne fait pas tout ça. La sortie d'air se trouve uniquement ici. Par contre, c'est vrai que c'est hyper silencieux. On est sur un produit qui est tactile avec un écran sur le dessus, qui peut être oscillant, donc il faut que tu peux programmer sur la durée, que tu peux programmer pour l'intensité à trouver, que tu peux programmer également pour avoir la bonne température, et c'est comme ça qu'il est plutôt économique. En fait, il peut te donner la température de la pièce et va augmenter la puissance pour arriver à la température que tu as désirée. Donc en gros, il module son intensité, ce qui fait que tu fais des économies d'énergie. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que tu ne peux pas régler la puissance de chaleur. Tu ne peux régler que la puissance du moteur de soufflerie. Sous-entendu, si j'ai envie de chauffer hyper chaud pendant 3 minutes, je peux pas. Ça va être une chaleur qui va monter progressivement. Mais c'est assez agréable, ça évite aussi tout un tas de problèmes, et donc des économies. Passons directement au test concret. Le filtre, c'est juste cette grille qui s'ouvre pour aller nettoyer. C'est pour ça que je te disais que ce n'est pas forcément un filtre à air comme d'habitude, comme on peut le penser. Le point positif du produit, c'est que en bas, tu as un petit bouton on-off qui te permet de l'arrêter concrètement, donc comme ça il n'y a pas de surcharge en veille. Tu as une petite télécommande qui te permet de régler tout ce que tu veux, l'on-off, le ventilateur, le diffuseur, le chauffage, la rotation, etc. Par contre, si tu la pommes, tu l'as dans le baba, parce que tu ne pourras pas choisir certaines choses depuis la machine. La machine, depuis son écran, ne fait que chaud, froid, puissance. La rotation, le timer, tout ça, tu oublies si t'as pas ça. Point positif, par contre, tu peux la ranger derrière, comme ça tu la perds pas. Allez, je vais le brancher, comme ça vous allez entendre directement le son que ça fait, c'est plutôt le but de cette vidéo. Avant de le brancher, le câble fait à peu près 1m70, ce qui est bien quand tu as une grande pièce. Alors, voilà, quand tu allumes, tu as les deux petits picots, et si tu appuies ici, il se met en smart, tu peux voir qu'il t'affiche la température de l'appartement, 21, et il se met en mode pur. Et si tu entends, ou peut-être pas, en tout cas, il est extrêmement silencieux, on n'entend rien. Si jamais le truc tombe, il s'arrête, et il se remet en zéro. Au niveau du fonctionnement, il y a 10 modes qui sont pratiques. Je vais rester sur le mode ventilateur. Là, on est en smart. En silent. Medium au niveau du 5.
Turbo à 10. Au mode turbo, on est vraiment sur le bruit que fait une colonne d'air en puissance 4/7. Je reviens au smart. Le bruit est le même, pareil, pour le chauffage, sachant que ça a des modes plus importants de suite. Pour le chauffage, justement, il faut aller sur l'autre. On choisit la puissance qu'on veut. Par exemple, je veux aller jusqu'à 31 degrés. Et là, ça chauffe de suite et ça se met automatiquement en smart pour trouver la puissance pour aller plus vite. Mais tu peux choisir, pareil, Eco, Smart, Silent, Medium ou Turbo. Et tu le vois quand tu es en Eco, ça permet de garder une température plutôt basse que tu peux laisser en permanence pour éviter le gel. Avec la télécommande, tu peux choisir aussi de lancer l'oscillation. Il va tourner tranquillou, comme on peut le voir. Et tu peux l'arrêter. Alors, voilà, la vidéo, je voulais vraiment qu'elle soit courte pour qu'on comprenne et qu'on entende le bruit. Parce que les discours commerciaux, c'est bien beau, mais le vrai bruit, on ne sait pas très bien ce que ça donne, surtout à distance. Clairement, il est hyper silencieux, clairement, il est très agréable à vivre, et c'est parfait pour une personne qui a un petit appartement, parce que justement, ça fait ventilateur et chauffage en même temps. Je mets de côté le côté filtre parce que pour moi c'est un argument commercial, ça n'a pas de valeur ajoutée. Après, affiché à 220, presque 300 € suivant les boutiques, ça pique un peu. Mais on est sur un produit qualitatif qui est soi-disant réparable jusqu'à 10 ans. La garantie n'est pas de 10 ans, mais les pièces sont trouvables pendant 10 ans. Je sais pas trop quoi penser. Moi je l'aime bien. Après je ne l'ai pas payé, on me l'a offert. Est-ce que spontanément je l'aurais acheté entre un Dyson et ça, je ne sais pas, parce que je trouve que le design est trop... J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fin, quelque chose de plus travaillé, plutôt que ça. Pour moi, c'est du vu et revu. Mais par contre, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire d'un point de vue silencieux. Oh, c'est topissime. C'est vraiment génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix ou à avoir un complément d'information sur ce produit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous l'avez acheté. Qu'est-ce que vous en pensez ? À laisser peut-être vous abonner si la vidéo et la chaîne vous plaît. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao.